Salut! Alors, cette vidéo-là, ça fait un moment que je la tourne un peu dans ma tête, dans tous les sens. Et finalement, le plus simple, c'est de s'y mettre. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est un coach et qu'est-ce que c'est le coaching. Quand je parle de mon métier, j'ai souvent comme retour, mais c'est quoi un coach plutôt? Parce que j'en connais plein, moi, des coachs. Et c'est un peu le problème. Effectivement, l'un des problèmes du terme coach, c'est que ce n'est pas un terme qui soit protégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que n'importe qui a lu 2 bouquins de développement personnel peut s'intituler coach, contrairement à dentiste, où là il faut plusieurs années d'études et un joli diplôme pour pouvoir poser sa plaque. Du coup, plutôt que de longs discours, je vais essayer de faire court cette semaine, promis, je vais plutôt donner la parole à mes confrères et consoeurs. Enfin, plutôt à leur profil LinkedIn. Alors, toutes ces personnes-là sont dans mon réseau, dans mon premier degré de réseau. Ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup et qui ont chacune eu une manière de présenter leur spécificité en tant que coach et qu'est-ce que c'est un coach pour eux. Vous remarquez que chacun de ces professionnels-là, que je le répète, j'admire et respecte beaucoup professionnellement, chacun d'entre eux a eu sa définition. Et comme d'habitude, moi je vais vous donner la mienne, et puis j'espère qu'elle va vous plaire, et puis si elle vous plaît pas, je vous invite à creuser la question et à en discuter avec moi dans les commentaires. On va commencer au tout début. Le coaching, c'est une posture. D'abord, le coaching, c'est un accompagnement qui responsabilise le client, la personne qui est accompagnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes l'architecte de votre grandeur, mais également de vos échecs et de votre décadence. Nous, les coachs, moi en tant que coach, je suis là pour questionner vos motivations, questionner vos plans d'action et éventuellement vous accompagner dans la découverte de vos solutions. Mais c'est vous, et toujours vous, qui êtes responsable de ce qu'il se passe. L'autre point qui caractérise l'accompagnement coaching, c'est un questionnement bienveillant qui permet d'avancer. Poser des questions pour poser des questions ne sert à rien. Et poser la bonne question et du coup se retenir pendant 1h30 où la personne parle seule, c'est pas le style du coaching. Le style du coaching, c'est quoi? C'est poser des questions qui vont faire avancer la personne dans sa réflexion. C'est aussi simple que ça. Et ça signifie quelque chose de relativement important quand même. Ça signifie qu'il y a un moment où, même si la question peut paraître piquante, même si la question peut paraître compliquée à répondre, c'est une question qui a un objectif, celui de vous faire avancer. L'autre point, c'est le corollaire de ça, c'est que pour poser les bonnes questions, il faut bien écouter. Et ça, cette écoute active et profonde, en coaching, elle est essentielle, c'est l'une des pierres angulaires du coaching. Un coach qui ne vous laisse pas parler, c'est pas un coach. Et c'est moi, très bavard, qui vous dit ça. Ensuite, le coaching, ce sont des outils. Alors, PNL, Ennéagramme, récit de vie, analyse transactionnelle, ProcessCom, MBTI, QE Pro, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, qui va s'afficher vers là. Bref, tous ces trucs-là, ce sont des outils. Et ça ne veut pas dire que tous les outils se valent, et ça ne veut pas dire que tous les outils sont mauvais. Ça veut simplement dire que dans certains cas, les outils ont une utilité, dans d'autres cas, ils n'en ont pas. Donc avoir un coach qui n'a qu'un seul outil, c'est un problème. Parce que du coup, pour reprendre l'adage populaire, quand tu es équipé d'un marteau, tous tes problèmes sont des clous. Et donc, plutôt que de s'adapter à votre besoin et aux besoins du client, le coach qui n'a qu'un seul outil, va tout simplement chercher à tordre les besoins du client pour pouvoir le traiter lui-même. Sans non plus avoir quelqu'un qui a des titres à rallonge et des formations à rallonge, avoir quelqu'un qui tourne sur plusieurs outils avec des approches un peu différentes, c'est plutôt utile et plutôt rassurant quand on va voir un coach. L'autre point, quand je dis que le coaching ce sont des outils, c'est que ça ce sont des outils, ce sont des méthodes, mais il y a aussi des outils et les trucs, astuces, exercices que le coach va pouvoir vous faire qui sont autour de thèmes comme par exemple la gestion personnelle du temps, les soft skills, ce genre de choses. Ces éléments-là, ces outils et exercices-là, on a tous un coach qui, normalement, se respecte, a sa petite base de données d'exercices qu'il va faire à ses clients. Ça ne veut pas dire qu'il va tout le temps faire les mêmes exercices, c'est qu'il va faire souvent la même catégorie d'exercices. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est que parfois, on a besoin de pratiquer dans un bac à sable avant de se lancer ailleurs, ou dans la pataugeoire avant d'aller dans le grand bain, peu importe comment on le dit. Mais au final, le coaching, si je devais résumer tout ça, que ce soit une question de posture ou une question d'outils, le coaching c'est surtout un point essentiel. Le coaching c'est créer une qualité de relation, qui est cadrée, on est d'accord, mais créer une qualité de relation qui est telle qu'on est dans un endroit où on peut se dire les choses, où le client se sent autorisé à dire les choses, à les dire à sa manière, sans entendre en face un jugement,
une évaluation de la part du coach. Et cet endroit-là, là, concret, cette bulle de discussion, elle est géniale parce que du coup, quand le coach arrive à créer ça avec l'aide de son client, on arrive à avoir un endroit où on peut poser des questions profondes qui sont bien reçues, on peut avoir des réponses authentiques qui sont bien reçues, et à la fin de ça, on a un véritable accompagnement. Allez, salut!